une des premières chansons que vous avez écrites s'appelait Gosse de riche. Ouais, et justement, à la re-signature du contrat d'Indochine avec la firme de disques Ariola, on a beaucoup parlé de sommes d'argent faramineuses. C'était au même moment où Renault a aussi signé dans une nouvelle firme de disques. On a parlé des plus grosses re-signatures qu'on ait jamais vues en France. Ouais, Ça veut dire que Indochine vaut beaucoup d'argent? Je crois que c'est que parler, hein, parce que vraiment... Effectivement, on parle beaucoup, toujours dans ces cas, mais c'est normal parce que c'est... on a re-signé en 80... Ah ben oui, juste l'année dernière. Et mais Gosse de riche, on l'avait écrite il y a bien avant Indochine, c'était pour un autre groupe. Mais c'était... comment dire, une chanson justement sur tous les groupes de rock, ouais, effectivement, tu as bien compris, qui se servaient de leurs parents pour acheter des instruments, alors que pour nous, c'était le contraire. Mais effectivement, ça n'a pas été une somme d'argent, effectivement, c'était plutôt comment dire, des garanties pour pouvoir faire des vidéos, des garanties pour avoir un tour support, ce genre de choses, qui représentent une somme d'argent, parce que les vidéos coûtent cher. Mais je crois que même enfin je veux dire, il y a eu des chiffres qui ont été avancés sur Renault aussi, qui étaient complètement faux, quoi. C'est parce que ce sont des garanties qui sont calculées sur 3 albums. Je crois que de toute façon, Gosse de riche, on aurait pu l'écrire maintenant, actuellement. Le fait est que, bon, s'il parle d'argent dans les contrats maintenant, c'est bon, c'est ce qu'on voulait, c'est avoir la possibilité de pouvoir travailler comme n'importe quel groupe de rock peut travailler, quoi. Je veux dire, et pas faire un album en 2 semaines, mixage compris, quoi. Nous, on s'est basé uniquement là-dessus. Bon, l'argent, après, c'est les médias qui en parlent et tout. Le prochain album, je crois, sera un album de compilation. C'est votre décision? Ouais, c'est une décision dans le sens qu'on voulait... c'est-à-dire qu'on a fait... Chaque fois qu'on sortait un single, on remixait ces singles en studio. Et on faisait des versions maxi. Et donc les maxi, c'est comme dirait... Enfin, c'est pas très connu, ça passe très peu en radio, etc. Et nous, on voudrait sortir un CD justement avec la compilation de tous les maxi qu'on a sortis depuis 5 ans, donc depuis K.O. Bang jusqu'à maintenant, parce que c'est des versions intéressantes qui sont pas du tout connues, quoi. C'est pas du tout. Ça va d'ailleurs sortir quand Compagnie, c'est pas du tout pour faire du chiffre d'affaires ou ce genre de choses comme. Il est bon ton de sortir des compilations de singles ou de ce genre de choses. Parce que ça, c'est vraiment c'est pas inédit non plus, mais c'est des versions qui ne sont pas connues, quoi, et qui sont... Enfin, nous, on aime bien parce que c'est nous qui les avons faites, quoi. Donc c'est histoire d'avoir ce genre de choses, comme on n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant.